c'est moi, la protéine. Ah mince, tu me vois pas. Attends, je zoome. Tu me vois maintenant? Toujours pas? Ah, c'est bon. Coucou! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma naissance, en passant par les étapes de réplication de l'ADN, transcription en ARN, traduction en protéines. Bon visionnage! Draw My Life de protéines. Pour ma synthèse, l'ADN est un élément indispensable. Il est à l'origine de ma fabrication et la cellule en a besoin pour perdurer dans le temps. L'ADN passe par l'étape de réplication, qui consiste en la duplication du génome. Elle a lieu chaque division cellulaire lors de la phase S. L'ADN est utilisé comme matrice et est répliqué selon un mode semi-conservatif. Afin que les deux brins complémentaires soient séparés, il y a intervention d'une protéine nommée hélicase qui va ouvrir la structure en double hélice. La synthèse d'ADN ne peut se faire sans une amorce 3'OH qui va donc être apportée par une ARN polymérase nommée primase. Celle-ci va fixer une amorce d'ARN sur le brin matrice. Après cela, l'ADN polymérase va commencer l'étape d'élongation en fixant les désoxyribonucléotides au fur et à mesure de son avancée sur le brin. Les amorces ARN seront remplacées par de l'ADN via l'activité exonucléase de l'ADN polymérase. La réplication se faisant dans le sens 5' vers 3', nous faisons face à un problème. Un des brins néosynthétisés sera orienté en 3', 5'. On l'appelle le brin tardif. Il y aura donc pour ce brin tardif la synthèse de fragments d'Okazaki qui vont servir à la progression du brin tardif. Mais le brin d'ADN n'étant pas infini, il y a un mécanisme de réplication spécial pour les télomères. Ceux-ci sont formés de séquences répétées qui permettent la stabilisation du chromosome. Pour cela, une enzyme possédant une activité reverse transcriptase, nommée la télomérase, va s'appareiller sur l'extrémité 3' sortante du bras d'ADN généré par la suppression de l'amorce ARN. Grâce à l'ARN lié à la télomérase, il va y avoir un allongement de l'extrémité 3' sortante et celle-ci va être utilisée comme matrice par la primase et ensuite la synthèse du brin complémentaire. On obtient un brin d'ADN télomérique allongé qui optimise la stabilité et la protection du chromosome. Il existe également les topoisomérases 1 et 2 qui permettent respectivement de faire une coupure simple brin pour limiter la gêne stérique, donc faciliter le travail de l'ADN polymérase, et de désenchevêtrer les deux molécules d'ADN néosynthétisées. La première étape de ma fabrication, c'est la transcription. Elle a lieu pendant l'interphase. Il s'agit du passage de l'ADN à l'ARN grâce à différents acteurs permettant ma synthèse. La transcription s'initie au site de démarrage et elle s'arrête au site de terminaison. Cette synthèse d'ARN à partir d'ADN est continue et s'effectue dans le sens 5' vers 3'. L'ARN possède quelques particularités. Il est simple brin, les thymines sont remplacées par des uracyles et la synthèse d'ARN ne nécessite pas d'extrémité 3'OH pour initier la polymérisation. Mais alors, comment ma transcription s'initie? Le promoteur est à l'initiation de la transcription et se situe en amont du gène transcrit. Il possède 3 particularités qui comportent la data box, le site de démarrage de la transcription et les facteurs de transcription. Les facteurs de transcription sont des protéines. Ils se lient au promoteur. Cette protéine reconnaît un motif nucléotidique particulier et unique. Généralement, ils sont présents en amont du site de démarrage de la transcription. Chaque gène est sous le contrôle de plusieurs facteurs de transcription. Les facteurs de transcription agissent à plusieurs niveaux, par exemple sur la formation du complexe de préinitiation ou sur la structure chromatinienne. La data box est un élément indispensable car c'est le lieu de fixation de l'ARN polymérase. Je dois aussi vous parler du site de démarrage. Comme son nom l'indique, c'est le lieu du début de ma transcription. Une enzyme, nommée ARN polymérase 2, est essentielle dans le processus de synthèse des ARN. Elle permet de synthétiser un ARN à partir d'une matrice ADN. Il est important de noter qu'il existe plusieurs types d'ARN polymérase, avec des fonctions différentes, mais toutefois très importantes pour la cellule. L'ARN polymérase 1 permettra la synthèse des ribosomes.
et l'ARN polymérase 3 permettra la synthèse des ARNT. L'ARN polymérase va donc synthétiser un ARN pré-messager qui sera par la suite modifié. Laisse-moi te parler de la maturation des pré-ARN messagers dans le noyau. C'est une étape très importante qui se produit pendant la transcription ou après. On parle de chapeautage 5' ou 5' capping, de polyadénylation en 3' et d'épissage. Je vais commencer par t'expliquer le 5' capping. Il se produit co-transcriptionnellement et consiste en l'ajout d'une 7-méthylguanosine grâce à une liaison 5'-5'. La polyadénylation en 3', tu l'auras sans doute compris, se résume à l'ajout d'adénine en 3'. N'oublie pas qu'avant d'ajouter les adénines, l'ARN est clivé en 3' par une endonucléase. Attention, contrairement au 5' capping, elle a lieu co-transcriptionnellement. Ces deux modifications que je viens de te présenter ont un but bien précis. Elles protègent l'ARN de la dégradation par les nucléases. La dernière modification dont je vais te parler, c'est l'épissage, c'est-à-dire l'élimination des introns. Les introns, ce sont les séquences non codantes. L'épissage peut se produire co- ou post-transcriptionnellement. Il est réalisé par le splissosome, qui est recruté par des facteurs d'épissage spécifiques liés au pré-ARN messager. L'épissage alternatif est un type d'épissage permettant la synthèse de plusieurs protéines à partir d'un seul gène, par sélection des exons. L'épissage alternatif offre donc une grande diversité de protéines. Il est important de mentionner le nucléole qui est impliqué dans la fabrication des protéines. C'est dans le noyau des cellules qu'on le retrouve. Il possède plusieurs rôles, dont la transcription des gènes ribosomiques ou la maturation des précurseurs ARNR en petits ARNR. Après la réplication, l'ARN-M mature se dirige du noyau vers le cytoplasme à l'aide des pores nucléaires. Ici même, nous voyons le complexe ARN-M, ARNT et ARN ribosomal. Chez nous, les eucaryotes, les ARN sont toujours monocistroniques, c'est-à-dire que l'infogénétique permet la synthèse d'une seule protéine. Afin d'effectuer une bonne traduction, un type spécifique d'ARN, les ARNT, sont nécessaires. Leur structure est très particulière, ils ont une forme de feuille de trèfle et possèdent 3 ou 4 boucles. Pour la plupart, ils sont composés de la boucle D, la boucle T et la boucle anticodon. Pour cette dernière, elle s'apparie à l'ARN grâce à des interactions codon-anticodon. À l'aide d'une enzyme, l'aminoacyle ARNT, les acides aminés sont reliés à l'extrémité 3' des ARNT. Cette interaction est essentielle au bon déroulement de la traduction. Les ribosomes sont aussi des acteurs importants de la traduction. Plus précisément, ils permettent la traduction d'ARN-M en chaînes d'acides aminés qui constituent les protéines. Les ribosomes se composent de 2 sous-unités, une petite et une grande sous-unité, qui sont composées de protéines et d'ARN ribosomiques. Il est important de noter que le ribosome est constitué de 3 sites de liaison aux ARNT. Le site A, où les RNT apportent un prochain acide aminé à incorporer dans la chaîne polypeptidique en croissance. Le site P est le site où l'ARNT chargé d'un acide aminé est lié à la chaîne en croissance de la protéine, formant ainsi la liaison peptidique entre les acides aminés. C'est au site P que la synthèse de protéines a lieu. Le site E est le site de sortie. C'est le site où l'ARN de transfert, dépourvu d'acide aminé, est libéré après que l'acide aminé a été transféré au site P. Un nouvel acide aminé sera amené au site A afin de traduire un autre ARN-M en protéine. Hors traduction, les 2 sous-unités du ribosome sont séparées par des facteurs d'initiation qui restent associés à la petite sous-unité. Lors de la traduction, cette petite sous-unité recrute la méthionine ARNT et se lie à l'ARN messager qu'elle scanne de 5' vers 3'. Pour qu'un ARN messager devienne une protéine, celui-ci doit être traduit à travers 3 étapes importantes: l'initiation, l'élongation et la terminaison. C'est au niveau du codon AUG que tout commence. Cet AUG code pour un acide aminé bien précis, la méthionine. Autour de ce codon AUG se trouve une séquence spécifique, composée de 6 nucléotides et permettant la fixation correcte du ribosome. S'ensuit la translocation. Le ribosome glisse alors vers l'extrémité 3'. Le deuxième acide aminé et la méthionine passent du site A au site P. L'ARN transfert du site P au site E. Ça engendre un relargage de l'ARN transfert de la méthionine dans le cytoplasme. Lors de la phase d'élongation, la méthionine est au niveau du site P. Les sites A et E sont libres.
Tous les aminoacides ARNT cytoplasmiques peuvent passer dans le site A, mais seuls ceux ayant un anticodon complémentaire au deuxième codon après à user restent et s'apparient pour former un complexe avec le facteur EF1 GTP. Ceci entraîne l'hydrolyse du GTP. On assiste ensuite à la formation de la liaison dipeptidite entre la méthionine et l'acide aminé 2 grâce aux coupures et condensations. Le troisième anticodon peut maintenant se lier avec le troisième codon au niveau du site A. La traduction se poursuit jusqu'à ce qu'on ait le codon stop en face du site A. Le ribosome s'arrête. Il n'existe pas d'ARNT complémentaire au codon stop. En revanche, la liaison du codon stop à un facteur de relagage ERF1 et ERF2 est possible et se produit. Ça entraîne une coupure de la liaison entre l'ARNT et la protéine néosynthétisée, ainsi que la séparation des deux sous-unités du ribosome. Vous venez donc de voir la plupart des étapes de ma naissance en protéines. Mais attention, je ne suis pas encore terminée. La maturation et tout ce qui suit sera donc abordé dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager